La gestion des forêts exige une forte implication des populations autochtones. Tropical Forest, dans ses interventions, considère ces communautés locales et autochtones comme étant un pilier important pour la valorisation des espaces là où ils habitent. Je fais dans le cacao culture. Mon champ est devenu champ école par rapport à la certification Rainforest. Moi, je suis une femme qui apprend aux enfants dans ce champ école ce que c'est l'agroforêt. Nous formons les jeunes à devenir des exploitants agricoles et de ce fait, nous leur dispensons des cours d'enseignement technique professionnel, mais à côté de ça, nous leur dispensons également les cours d'enseignement général. Ici, on nous apprend comment on entretient des pépinières et des palmiers à huile cacaoyère et comment on protège des animaux. Pour ce qui est de la cacaoculture, nous travaillons n'est-ce pas, avec les producteurs de la boucle du Dja, où nous avons pu identifier plus de 70 producteurs tous unis dans une coopérative où nous informons dans les principes de certification Rainforest Alliance avec pour objectif de produire un cacao de bonne qualité. Alors pour les 3 dernières années aussi, nous les avons suivis dans des cadres de formation, de renforcement des capacités, de sensibilisation, aussi dans la mise en œuvre des agroforêts. Nous travaillons avec 17 villages autour de la boucle du Dja où nous avons pu identifier 150 femmes impliquées dans ces activités-là. Tropical Forest est arrivé, il nous a proposé les groupes de femmes pour les produits forestiers non lignés. Après, on a suivi la formation, nous a amené le matériel parce qu'on travaillait d'abord sans matériel. Avant, on vendait nos produits moins chers avec les coxeurs. Tropical Forest est donc arrivé, ils nous achètent nos produits à un bon prix. Donc nous sommes trop avantageux. Nous avons aussi formé les producteurs. C'est surtout celui du respect de l'environnement. Tous ceux qui sont dans le cadre de la certification ne pratiquent plus le braconnage. Il est important de retourner à la source, de retourner auprès de ces communautés, de les comprendre et de trouver, n'est-ce pas, de nouvelles orientations pour la gestion des forêts. Ceci nous permet, n'est-ce pas, de mettre en œuvre le modèle d'implication des communautés dans les activités de conservation et d'amélioration de leurs conditions de vie, tout en protégeant la forêt et en régulant l'exploitation de ces différentes ressources.